J'ai une question, Ahmed. Tu dis souvent que Mohammed n'a pas foulé cette terre. Pour mieux comprendre, peux-tu me dire par quel biais est descendu le Coran? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, déjà, ce sera un HB80, ce sera un rappel, parce que j'en ai déjà parlé. Déjà, je vois tout de suite dans ta question que tu fais pas la différence entre le livre et le Coran. Je vais te répondre, Inch'Allah. J'essaie de retrouver the question. Voilà. Je relis ta question. J'ai une question, Ahmed. Tu dis souvent que Mohammed n'a pas foulé cette terre. Alors, je me réfère au verset 40 du chapitre 33. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Il est le messager de Dieu. Le messager de Dieu, c'est très précis. Et le sceau de la prophétie. D'accord? Ce qui nous fait. Le père d'aucun de vos hommes, ça veut dire qu'il n'a pas foulé cette terre. Il est le messager de Dieu, il vient avec un message, il vient avec un message qui est le sceau de la prophétie, al-Khatam. Alors, la question c'est comment est-ce que le Coran, pour mieux comprendre, peux-tu me dire par quel biais est descendu le Coran? Je ne sais pas par quel biais il est descendu, j'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse que tu attends, parce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, en fait, ce que tu dis, voilà, bon, Mohammed, il n'a pas foulé cette terre. Alors que le Coran, comment le Coran a-t-il pu arriver jusqu'à nous? Hein, je comprends très bien les sous-entendus qu'il y a derrière. Regarde ce que Dieu dit. Peut-être que ça va t'éclairer, même si ta question, c'est une question piège. Euh, c'est pas grave, tu as posé ta question et elle est la bienvenue. Verset 32 du chapitre 25. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ha. Mim ain sin qaf. Ceux qui ont mécru dire, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran tout d'une seule fois? Mais nous l'avons fait descendre de cette façon, afin de renforcer avec lui ton cœur. Et nous l'avons récité sur un rythme posé et clair. Donc la question que tu poses, cette question-là, elle est posée déjà par d'autres. Dieu, personne ne demande la parole de Dieu. Donc Dieu, quand il s'exprime de la sorte, il répond déjà à tous ceux qui ont mécru hier. Donc déjà, ceux qui posent cette question, Dieu dit, sachez que ce sont des mécréants. C'est ça déjà la première euh, information que l'on peut retirer. Tu dis souvent que Mohammed n'a pas foulé cette terre. Pour mieux comprendre, peux-tu me dire par quel biais est descendu le Coran? Merci d'avance pour ta réponse. Ceux qui disent, mais le Coran, il est descendu comment? Pourquoi Dieu n'a pas descendu le Coran en une fois? Tu dis souvent que Mohammed n'a pas foulé cette terre. Pour mieux comprendre, peux-tu me dire par quel biais est descendu le Coran? Merci d'avance pour ta réponse. Dieu dit, ceux qui disent cela, ceux qui te disent, ça a été, c'est Uthman, l'un des compagnons du prophète, qui a compilé les versets du Coran qu'ils ont écrits. Bon, ils ont écrit ça la religion des bougnous, en fait. En fait, ils s'auto-flagellent tout seuls. Leur prophète, c'est le dernier des crétins, un illettré crétin, baiseur de bébés, tu vois, enfin bref. Euh, le papyrus, il existait à l'époque de Jésus. Les bougnoules ont reçu un livre après, si on prend les choses de manière terrestre. Mais eux, ils n'avaient pas de papier. Enfin, même pour se torcher le cul, c'était tu vois, avec des épines, tu vois, des pots de. Enfin bref, je sais pas ce qu'ils ont dans le. Ceux qui ont mécru dire, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran tout d'une seule fois?
Mais nous l'avons fait descendre de cette façon, afin de renforcer avec lui ton cœur, et nous l'avons récité sur un rythme opposé et clair. Et on va aller au chapitre 17, verset 106 du chapitre 17, Inch'Allah. Et là, on parle encore ça répond aussi à ta question, Inch'Allah. Je crois que c'est la 106 du chapitre 17, qui est le voyage nocturne. D'accord? Voilà ce que dit le verset 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, et un Coran que nous avons révélé. Là, on parle de la révélation et non pas de la descente. Parce que certains ils disent oui, il y a une contradiction, Dieu parle deux fois, du verset 106, du chapitre 17, il parle de la révélation du Coran, et il parle de la révélation du Coran dans le verset 32 du chapitre 25 qu'on a lu juste avant. Alors que pas du tout. Là, Dieu dit autre chose du verset 106 concernant le chapitre 17, et un Coran que nous avons révélé, morceau par morceau, afin que tu le lises aux gens avec pondération. Donc Dieu a renforcé ton cœur quand il a jeté le Coran en une fois dans ta poitrine, et lui, il l'a récité avec pondération et de manière claire. Donc il te le récite. Après, qui te récite le Coran? euh, euh, c'est l'Esprit fidèle, alayhi salam. D'accord? L'ange Gabriel. Donc Dieu te le récite pour renforcer ton cœur. Et une fois qu'il te l'a récité, parce qu'il y a dans un autre verset, je ne sais plus lequel d'ailleurs, où Dieu dit ne te hâte pas de réciter le Coran, tu vois, attends que nous ayons fini de le réciter. Enfin, c'est à peu près comme ça. Tu vois. Et donc là, Dieu dit et un Coran que nous avons révélé morceau par morceau afin que tu le lises aux gens avec pondération. Là, une fois que le Coran il est descendu dans ta poitrine, Dieu te le révèle. Il fait descendre la révélation. Il jette son livre, sa parole dans ta poitrine. D'ailleurs, dans un verset où il dit, tu ne t'y attendais pas, tu n'avais ni connaissance ni des versets, ni de la foi. Tu ne t'attendais pas à recevoir ma parole. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre le livre que l'on a entre les mains, que tu as entre les mains, et Al-Qur'an. Donc moi, j'en ai rien à foutre quand c'est que le Coran il est arrivé. Le Coran il est arrivé avant moi. J'étais pas encore au stade du spermatozoïde, il était déjà là le Coran. J'en ai à foutre moi. Mais ça, c'est tout à fait normal et je comprends ta question. Je la comprends ta question. C'est qu'on a besoin, nous, qui avons un début et une fin, on a toujours besoin d'avoir le début et la fin de quelque chose. D'accord? Ça, ce verre a un début et une fin. Donc je le sais, ça ne me pose pas de problème. Je sais qu'il y a quelqu'un, alors si je veux savoir, je veux dire qu'est-ce que c'est comme matière, etc. Donc je sais, voilà. Si je ne sais pas, ça me pose problème. Donc on a besoin. Donc le Coran, oui d'accord. Alors Mohammed, il n'a pas foulé cette terre. Mais le Coran, comment il est arrivé jusqu'à nous? J'en ai rien à foutre le livre, moi, quand est-ce qu'il est arrivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son contenu. C'est ça qui m'intéresse. Et je sais qu'avant que je sois au stade du spermatozoïde, Dieu m'a enseigné le Coran. Donc il est venu avec moi le Coran. Quand je suis descendu, il est venu avec moi. Il faut le savoir. Toi, quand tu es descendu, tu es venu avec le Coran. Tu l'as juste oublié, c'est tout. Après, ta question est légitime. Moi, je n'ai pas de réponse pour te dire quand est-ce qu'il a été écrit. Par contre, je me réfère à ce que Dieu dit. Il n'y a aucune ambiguïté. Alors maintenant, si certains ont besoin de rassurer leur cœur en se disant oui, mais à un moment donné, qui c'est qui l'a écrit? Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais par contre, c'est pas Mohammed. Mohammed qui aurait reçu la révélation dans une grotte.
Pourquoi pas dans une cave? Tu vois?